Salam alaikum, j'espère que vous allez bien, vous et toute votre famille. Tout d'abord, vous êtes chez MCKS Family, Atika, tu veux ou tu veux pas, le Sahara est marocain. Kiftina la base, alhamdulillah. Aujourd'hui, je fais cette vidéo, en fait, par rapport à ce que je vois sur les chaînes YouTube, sur les réseaux sociaux, par rapport aux Algériens, c'est-à-dire le gouvernement algérien et ses compatriotes algériens. Je ne comprends pas. Je ne comprends absolument pas comment les États de l'Afrique, les responsables politiques africains, laissent encore ces genres de situations se passer. Mais aujourd'hui, je viens parler de cette situation. Pourquoi? Parce que ça m'a fortement touchée. Et je ne veux pas dire que je suis en colère. Parce que si je dis que je suis en colère, mais cette colère, elle est légitime parce que je trouve ça méchant. Je trouve ça... que ce n'est pas normal en fait par rapport aux Algériens. Je parle beaucoup sur les Marocains parce que je connais le peuple marocain, parce que c'est un peuple très bien en Afrique. Et moi j'ai commencé à parler sur les Algériens parce que j'ai reçu beaucoup de menaces, beaucoup d'insultes de la part des Algériens. C'est pour ça que j'ai osé dire dans mes vidéos Algériens. Sinon, ils n'existent pas. L'Algérie déjà n'existe pas. N'a jamais existé. C'est le Maroc qui a existé. Voilà. C'est le père de la nation. C'est le premier bébé africain. Mais aujourd'hui, je ne parle pas sur le Maroc. Je parlais sur les subsahariens qui se font jeter, qui se font maltraiter, qui se font assassiner, qui se font dépouiller, qui se font violer. Donc, c'est-à-dire de leur intimité, de leur, dans toutes sortes de l'ensemble de leurs droits. Ils rejettent les subsahariens, les Algériens, dans le désert. Ils les maltraitent. Mais ils sont... Au désert, les frérots, regardez, c'est l'Algérie. On a tout contre l'Algérie. Ça, c'est le remerciement de l'Algérie. Il nous a mis au désert. Vous venez pour immigrer de manière illégale en Algérie, ou vous essayez de traverser l'Algérie pour aller en Europe. On vous attrape et on va vous balancer dans le désert pour vous chercher. On vous dit, cherchez votre moyen de traverser, de rentrer jusqu'au Niger. Est-ce une bonne chose ou pas? L'Algérie rassemblerait des migrants et le conduirait par bus vers une zone reculée du désert du Sahara et le forcerait à traverser la frontière avec le Niger voisin. Cette pratique est connue sous le nom de refoulement. Une ONG qui surveille les migrations de la région indique que jusqu'à 4000 migrants et réfugiés sont arrivés dans la ville nigérienne d'Assamaka, rien qu'en avril. 4000 personnes ont été renvoyées depuis l'Algérie. 4000 subsahariens par l'Algérie renvoyés. Et on ne parle pas de ceux-là qui n'ont pas pu traverser le désert, c'est-à-dire ceux qui sont tombés et ont succombé à la chaleur ou le froid. Parce que je vous rappelle ici, le désert est très houleux. Pendant la journée, il fait extrêmement chaud et pendant la nuit, il peut faire extrêmement froid. Assamaka se trouve à environ 15 km du point zéro. C'est là que les autorités algériennes déposent les migrants. Une fois abandonnés, ils n'ont d'autre choix que de marcher pendant des heures sous des températures extrêmes, souvent sans eau ni nourriture. Donc, l'Algérie, ici, sur la carte, comme vous voyez, a décidé de prendre tout ce qu'il y a comme subsahariens et les renvoyer au Niger. À travers... Où? Vous êtes où, les subsahariens, pour parler sur les Algériens? Vous êtes où? Vous êtes sur les réseaux sociaux juste pour danser, pour manger. On est en train de tuer, de saboter vos frères. Vous êtes là en train de manger et de danser. Pour quelle raison? Vous devez vous soulever. Vous devez parler. Vous avez des chaînes YouTube. Vous avez beaucoup d'abonnés. Mais parlez-en. Pourquoi vous vous taisez? Vous ne savez pas, celui qui se tait, c'est le complice de celui qui fait. Ce n'est pas normal. Comment vous, les Algériens, vous maltraitez les subsahariens là, qui sont dans votre pays? J'ai reçu un lien de mon abonné. Je vais le poster tout de suite. Vous allez voir. Il y a un Algérien qui prend un subsaharien malien qui est en train de montrer. Regarde, il y a un malien, il y a un malien. Mais... Vous êtes un État terroriste. Ah, je pèse et je mesure ce que je dis. Vous êtes un État terroriste. C'est-à-dire dans l'Afrique. On parle de l'Afrique subsaharienne. Dans toute l'Afrique, à part l'Afrique du Sud qui a fait l'apartheid. Donc, c'est-à-dire leurs frères cadets, leurs frères jumeaux, c'est l'Algérie. Vous êtes un État terroriste, l'Algérie. Vos gouvernants et vous-même, les Algériens, vous êtes un État terroriste. Vous terrorisez les subsahariens qui sont sur votre territoire. Vous les maltraitez. Vous êtes en train de les tuer à petit feu.
Et en plus, le pire, c'est que ces subsahariens-là, qui sont sur votre territoire, ce sont des musulmans. Ils sont musulmans comme vous. Et vous dites que vous êtes des hommes de foi, vous n'êtes pas des hommes de foi. Vous êtes difficiles, les Algériens. Vous êtes des gens insupportables. C'est-à-dire l'Afrique. Dans toute l'Afrique, je vous déconseille. Où vous pouvez mettre vos pieds là. Il ne faut pas aller, c'est l'Algérie. C'est des gens qui ils font tellement autant. Ils se prennent pour je ne sais pas qui. Les Français les ont maltraités, les ont saccagés, les ont tués, les ont assassinés. Les têtes de leurs parents, ils sont dans les musées français. Et ils n'ont pas pris la leçon pour laisser les gens vivre en paix. Comment ils sont en train de maltraiter les subsahariens dans leur désert là? Pour qui vous prenez les Algériens? Vous prenez pour qui, vous, les Algériens? Vous vous prenez pour qui? Votre pays est tout sale, tout crasseux. Vous-même... Quand même de la place d'armes, hein. Je dirais un petit 15 minutes. Et c'est ça qui me rend triste, vraiment, pour l'Algérie et les Algériens. C'est les déchets, quoi. C'est vraiment très triste. Mais bon, de touristes, hein, bien évidemment, je ne suis pas d'ici. C'est qu'on alterne entre des habitations assez modernes, des infrastructures coloniales, on va dire, surtout à Oran, qui a une grande histoire, un grand passé avec la France, mais aussi avec des infrastructures... Attendez, désolé, j'ai été interrompu par les deux petits gamins qui me demandaient. Ce serait trop facile de dire que tout est beau, que tout est bien dans un pays quand on voyage. Il faut aussi montrer la vérité, le quotidien des gens, en fait, c'est ça qui est important. Et voilà, je suis pas là pour parler de questions de politique ou quoi que ce soit, ça ne m'intéresse pas. Je suis là pour montrer la vraie vie des gens qui vivent ici, sans filtre, avec ma caméra et ma bonne humeur, comme toujours. Par contre, l'avantage, c'est qu'ici, au moins, c'est très calme par rapport au souk. On se sent bien, hein, c'est très chill. Hein. On entend les bruits des coqs. On est plutôt bien dans ces petites ruelles, finalement. Parce que le souk qui est avec une caméra, c'est une sacrée expérience. Salam alaikum. Vous sous-estimez les gens parce que vous définissez les gens de leurs compétences, de leur bien-être par rapport à la peau. Mais vous êtes un État raciste. Hein? Monsieur Taboun, t'es un État raciste et t'es un bandit, t'es un voyou. T'es un dirigeant africain qui met le désordre dans tout le continent africain. Ah, je pèse ce que je dis. Et je ne rectifie pas. Je signe, je mandate et je le dis à haute voix. Monsieur Taboun, où tu es avec ton clic de ton gouvernement raciste? Vous êtes un pays raciste. Les territoires racistes, les citoyens racistes. Oui, les Africains qui vivent en Afrique, en Algérie, ils ne sont pas en sécurité, ils ne sont pas en paix. Vous vous prenez pour qui? Et d'ailleurs même, je veux revenir à vous. Mes frères, mes soeurs africains subsahariens. Dans tous les pays là que vous avez vus là en Afrique, là, c'est seulement l'Algérie vous comptez aller. Hein? Tu sais pas que c'est mieux de manger même les patates cuites dans l'eau, de garder sa dignité et d'aller, au lieu d'aller manger là-bas en Algérie. Vous pensez que l'Algérie c'est mieux que la Côte d'Ivoire? Vous pensez que l'Algérie c'est mieux que le Sénégal? Vous pensez que l'Algérie c'est mieux que quoi? Que les autres pays africains? Pourquoi vous vous diminuez comme ça? Pourquoi vous vous rabaissez comme ça? Vous salissez les gens. Hein? On n'est pas riche. On n'est pas avec des millions. On le devient. On le devient en travaillant. On le devient en réfléchissant. On le devient parce qu'on craint son Seigneur. Et on implore son Seigneur et on fait les causes. Ce n'est pas en mendiant. Hein? Mes frères, mes soeurs subsahariens là, vraiment, vous nous descendez au plus bas que la terre. Vous vous mentiez comme ça, les Algériens. Vous pensez que les Algériens sont mieux que vous? Hein? Vous pensez vraiment, il manque de l'eau chez eux, ils n'ont pas d'eau. Ils n'ont pas la viande rouge. Ils n'ont même pas la loco chez eux. Ils n'ont même pas la loco chez eux. Ils n'ont même pas la viande rouge. Ils n'ont même pas du lait. Même nous, à Abidjan, on boit du lait. Pourquoi vous vous rabaissez comme ça? Vous allez vous tuer comme ça dans le désert.
Chassés par qui? Par les Algériens. Mais moi, j'ai vu cette vidéo, je suis hors de moi. Je suis dépassée. Vous nous salissez, nos frères et les sœurs subsahariens. Vous nous salissez. Pour gagner sa vie, là, il faut travailler, il faut craindre son Seigneur. Pas aller mendier. Moi, je me rappelle une fois, j'étais au Maroc. Subhanallah, beau pays, le pays préserve les Marocains. Donne-leur le succès. Dunia et Akira. Toutes mes salutations au roi Mohamed VI. Le leadership de l'Afrique. Je signe, je mandate. Et je le confirme. Sur le leadership de l'Afrique, le roi Mohamed VI, passe à sa vie, que Yarbé lui donne le succès, digne, respectueux. Est-ce que tu vois les Marocains, ils font le désordre là en Europe ou en Afrique? Les Marocains, ils sont nombreux en Côte d'Ivoire, je ne savais même pas. C'est avec la canne que je l'ai su. Qui fait le désordre là même en Europe? Ce sont les Algériens qui salissent et les Noirs, ils confondent tous les Maghrébins. Donc ceux qui sont un peu plus clairs de peau que nous, ils confondent tous les Maghrébins, ils pensent que ce sont les Marocains. Parce que ça sont en Maghrébins, ils pensent les Marocains. Mais non, les Marocains, ils sont posés. Moi, j'ai vu plusieurs vidéos des Marocains. Il y a beaucoup de subsahariens qui font leurs études au Maroc, qui sont posés. Mes frères, mes sœurs, s'il vous plaît, arrêtez de mendier. Arrêtez. Personne ne va te donner le respect ou la valeur. Si toi-même, le respect, ça s'impose et ça s'arrache. Vous nous diminuez. Pourquoi je parlais tout à l'heure du Maroc? Une fois, j'étais au Maroc. J'étais juste debout, près de Marjane. Il y a une sœur là. Machallah, Yarbé, préserve-la et garde-la. Elle était avec sa fille. Allah, il mettez moi qui m'entend, qui m'a créé, qui me donne le souffle de vie. Une Marocaine. Elle est venue, elle m'a dit, tiens l'argent. J'étais juste calme. Je lui ai dit, merci madame, je n'ai pas besoin d'argent s'il vous plaît. J'attends juste quelqu'un. Je suis juste debout. Le bon au cœur du Marocain, la Marocaine, devant Allah. Yarbé lui donne à cette femme Flouze, il lui donne Firdaouz. Il lui remplit son porte-monnaie. Allah Khadim, devant Allah. Pourquoi elle m'a donné? Parce qu'elle s'est dit peut-être, c'est une subsaharienne qui a besoin d'argent. Elle ne veut pas manger, elle est debout, elle attend, peut-être qu'elle a besoin de quelque chose. J'ai vu de mes propres yeux, les mamans marocaines. Elle vient donner à manger aux subsahariennes, comment on appelle, à Marjane. Des subsahariennes là qui donnent l'argent. Les mamans marocaines avec des casseroles. Elles donnent des vêtements, ils donnent des... Pourquoi vous vous diminuez comme ça? Tout le monde a besoin d'argent. Tout le monde a besoin de se nourrir. Tout le monde a besoin de se vêtir. Pourquoi vous nous descendez comme ça? Hein, vraiment, mes frères et mes soeurs subsahariens. Pourquoi vous nous descendez comme ça? Pourquoi? Pourquoi vous nous descendez aussi bas comme ça? Pourquoi? Vous pensez que les Blancs, ils m'ont dit pas? Allez-y. Aux États-Unis, les Blancs, ils m'ont dit. Allez-y à Château-Rouge. Allez-y à Barbès. Ils demandent, ils m'ont dit. Allez-y en Belgique, à la gare du Midi. Allez-y à Porte de Namur en Belgique. Allez-y en Hollande. Hein? Allez-y, ils m'ont dit, ils m'ont dit. Il met même des pancartes. Regarde le blanc quand ils m'ont dit comment il fait. Il met pancarte, il dit j'ai faim. Il se tait, scoute. Il met son pancarte. Si tu veux, tu lui donnes. Si tu veux pas, tu lui donnes pas. Pourquoi vous nous salissez comme ça? Ce n'est pas que j'ai réussi. Hein. Ce n'est pas que je fais la bouche pour vous diminuer. Hein. Non, hein. Là, Yarbé, il m'a donné ce que je mérite. Travaillez, respectez. Respectez. Respectez-vous pour qu'on vous respecte. Personne ne va te respecter dans ta vie si tu n'imposes pas le respect. Vous là, les Algériens, vous êtes mauvais. Les Algériens, vous êtes mauvais. Mais vous êtes mauvais. Vous êtes arrogants. Regardez, vous ne me croyez pas. Les Algériens, ils cassent la tête aux Marocains qui sont leurs voisins. Des décennies et des décennies. Donc le papa, Hassan II, il a souffert. Il a fait même la marche verte pour aller acquérir son territoire à cause des Algériens. Et là, son fils, Mohamed VI, et Mohamed VI, oui, roi Mohamed VI, il a souffert, il se bagarre avec eux pour garder son territoire. Et il y a son fils qui est né, qui a 23 ans, qui a 24 ans. Il est né en 2003. Ils sont difficiles à vivre dans le nord de l'Afrique là-bas. Moi, je vous conseille, hein, vivement, hein, les gens que vous ne devez pas fonctionner ou marcher avec eux. Vous ne devez pas rester en lien avec eux. C'est des Algériens. Ah oui, je généralise. Oui, je vais généraliser. Ils sont sales comportements. Ils vont te dire, mon frère, ils t'aiment pas. Ils n'aiment pas les Noirs. Un Noir subsaharien, s'il a un enfant avec une Algérienne,
l'enfant là n'est pas déclaré algérien. Mais au Maroc, même si tu es, comment dire ça, même si tu es réfugié, même si tu es immigrant, tu as un enfant au Maroc, ton enfant est déclaré, il est marocain. C'est deux États qui sont totalement différents. Les Marocains, c'est un royaume, c'est un roi. C'est-à-dire, il est bercé dans le berceau en or. C'est-à-dire, il n'a pas souffert de faim. Il n'a pas cherché à mendier. Il avait des gouvernantes qui s'occupaient de lui et des gouvernants. Donc, ce n'est pas dans son intérêt de faire du mal à son peuple ou à d'autres peuples. Il est revenu, le roi Mohamed VI, dans l'Union africaine en 2017. Parce que c'est un homme qui a le savoir. Tous les dirigeants algériens, ce sont des brigands, des voyous, des assassins. Donc, si un brigand, assassin, voyou, il dirige un pays, dites-vous la masse, ils sont la tête elle est vide. Donc, vous, non, ne fonctionnez pas, n'allez pas en Algérie. Les Algériens, vous êtes honteux de l'Afrique. Vous salissez l'Afrique. Vous n'êtes pas nos frères parce que vous êtes vraiment indignes comme personne. Vous ne manifestez même pas. Admettons, on va dire non, ce n'est pas nous, ce sont nos gouvernements. S'il y a l'injustice, même si c'est ton père qui fait l'injustice, tu dois lui dire, papa, ce que tu fais là n'est pas bien. Reste dans le droit chemin. Même si tu es son enfant, si vous étiez des gens de bien, vous manifesterez. Quand ils ont sécrété l'équipe de Berkane là, en Algérie, parce qu'ils avaient des maillots marocains, j'avais même fait une vidéo dessus, parce qu'il y avait la carte, comment dirais-je ça? Là oui, la carte du Sahara ici. Ils les ont sécrétés à l'aéroport pendant 48 heures. Hein? Est-ce qu'ils ont manifesté? Ils n'ont pas manifesté. Ne fonctionnez, s'il vous plaît, mes frères, mes soeurs subsahariens, ne fréquentez pas les Algériens. Le microbe de l'Afrique, là, c'est eux. Ils sont racistes. C'est-à-dire, vous savez, non? Le blanc, il a colonisé les Africains subsahariens, ou même presque toute l'Afrique. Donc, tu sais déjà, c'est-à-dire, tu sais déjà, comment on dirait ça, te préparer. Tu sais déjà que ouais, le blanc, il m'a colonisé, donc je dois me méfier. Mais l'Algérien, vous ne vous méfiez pas avec. Oui, ils sont racistes, ils ont discrimination, eux, les Algériens. C'est-à-dire dans le nord de l'Afrique, où je vous conseillerais d'aller. Et vous pouvez faire confiance à ces gens-là. Il ne faut pas être naïf dans la vie, c'est les Marocains. Je le dis, je le signe et je le mandate. Les Algériens, il ne faut pas les fréquenter. C'est des gens mauvais. Ils sont hypocrites. Ils sont vicieux. Ils sont méchants. Et leurs dirigeants, c'est des racistes. Et eux-mêmes, leur population, ils sont racistes. Si ils sont avec toi, dis-toi que c'est juste un montage. Le fond de sa pensée, de sa pensée, de son cœur, ils n'aiment pas. Ils n'aiment pas. Ils disent des carouches. Ils appellent comme ça les Noirs. Camarades. Il ne dit pas mon frère. C'est des vrais hypocrites. Donc, en fait, toi, tu es dans l'ignorance, ils se cachent derrière l'islam, alors que ce n'est pas un bon comportement qu'ils font, ce n'est pas le comportement de l'islam. C'est des vrais racistes. L'Algérie, vous êtes des racistes, vous êtes des assassins, vous êtes en train de tuer les Noirs. Mais je vous dis, je vous promets, je préfère encore pardonner Idounia et Akira, un colonisateur, parce qu'il n'a pas l'islam. Mais vous, devant Yarbe, ma vidéo, même si je meurs, ça va rester en ligne. Et Inch'Allah Yarbe, devant Allah, je ne vous pardonne pas. Devant Allah, je ne vous pardonnerai jamais. Vos gouverneurs, monsieur Tic-Tic, je ne vais pas dire ton nom, parce que ton nom montre déjà la personnalité de qui tu es. Vos gouverneurs et vous les Algériens, je ne vous pardonne pas. Parce que vous êtes racistes, vous êtes méchants, vous êtes assassins. Vous êtes en train de tuer les Africains subsahariens dans le désert. Vous êtes en train de désigner comment on appelle ça, les Maliens dans votre pays. Hein? Comme Hitler, vous êtes un pays de Hitler, vous êtes les frères de Hitler, vous. Oui, comme quand Hitler, il demandait aux gens, montre-nous les Juifs, ils sont où? C'est vous, vous êtes un pays de Hitler, vous êtes des assassins, vous êtes des Svanala, vous êtes des assassins, vous êtes des tueurs, vous, État algérien. Le gouvernement algérien avec tout son clic et son claque de son pays et ses enfants. Vous êtes des assassins. Vous êtes en train de tuer les subsahariens. Mais dites-vous, Idounia et Akira, vous aurez un jugement.
vous aurez un jugement. Et vous voulez avant isoler le Maroc tout seul. Mais Yarlobé, ils sont en train de vous dévoiler. Ils sont en train de vous dévoiler. Toute l'Afrique, hein, vous ne connaissez pas comment nous, les Africains, on est. On va venir à pied. Là, vous êtes en train d'attaquer nos frères, nos sœurs dans le désert parce qu'ils sont vides. Ils ont les mains vides. Ils n'ont rien sur eux. Mais toute l'Afrique, là, on va venir chez vous. On va vous manger comme ça. Parce que vous êtes des assassins. Vous vous prenez pour les caïds, vous ne connaissez pas les subsahariens. Mais Inch'Allah, Ya Rabbi, Allah va faire justice ici, Dunya, il va faire justice ici, Akira. Vous êtes des assassins. Je voulais réagir à cette vidéo-là parce que j'ai vu, je suis choquée de leur méchanceté des Algériens, comment ils sont. Mais vous allez avoir la justice. La justice d'Allah, toute l'Afrique va vous détester. Toute l'Afrique va vous détester. Toute l'Afrique va vous haïr. Toute l'Afrique vont prier, ils vont invoquer Allah vous punir. Vous n'aurez même plus où aller mettre votre tête. Toi, tic-tic de président et tout ton bazar de clics, Allah Azzawajal va vous punir. Comme il avait puni, comment on appelle, Saddam Hussein. Hein? On ne connaissait pas le plus profond de ses erreurs qu'il a fait Dunia à son peuple. Mais Allah Azzawajal, il a pendu. Vous aussi. Vous allez voir comment vous maltraitez les Marocains, comment vous insultez les Marocains, comment vous faites du mal au roi marocain. Il est plus jeune que vous, vos responsables politiques, ils sont des vieux, presque ils vont mourir. J'implore Yarlobé qu'il le fait, qu'il les descend. Yarlobé, descend-le. Yarlobé, descend ces responsables-là parce qu'ils traumatisent toute l'Afrique subsaharienne avec leurs terroristes qu'ils ont. Ils terrorisent des Marocains, nuit et jour, dans les vidéos YouTube, nuit et jour ils terrorisent. Et là maintenant, ils vont commencer à terroriser les subsahariens. Yarlobé, il va vous attaquer. Yarlobé, il va vous attaquer. Je vous implore, la radim de vous, Yarlobé. J'implore Allah. Comment vous faites aux mamans qui ont des enfants, des femmes qui ont enceintes. Mais je suis choquée, je suis bouleversée. Yarlobé, il va vous mettre les preuves. Partout où vous allez passer en Afrique, les gens ils vont vous détester. Yarlobé va vous dévoiler. Vous allez voir ça, Inch'Allah. Mes abonnés, vraiment, ce n'est pas dans mes habitudes de faire ce genre de réaction de vidéos, mais parce que j'étais trop choquée. Et j'ai reçu un lien de mon abonné et je suis vraiment bouleversée. Et donc, il fallait que je fasse cette vidéo. Et qu'Allah nous préserve. Et vive le Maroc. D'Imam Arabé. Salam alaikum.